c'est Lucas. Salut, c'est Guillaume. Comme certains d'entre vous le savent, on part en Nouvelle-Zélande et notre départ c'est 18 janvier. Ça devrait durer 5 mois au minimum, plus si ça se passe bien. En tout cas, on compte bien partager cette expérience avec vous. Samba, DJ Nelo. Attends. Aujourd'hui, nous allons nous présenter rapidement. Nous allons aussi vous expliquer les raisons pour lesquelles on avait envie de découvrir ce pays. Et pourquoi nous souhaitons partager ça avec vous. Pour finir, on va essayer de vous expliquer les démarches que l'on a faites pour organiser notre voyage. C'est parti! Alors moi c'est Guillaume, j'ai 27 ans, j'habite près de Dijon. J'ai fait mes études à l'école de commerce de Troyes, dans le marketing digital. J'aime la musique, en particulier la guitare et le piano. J'aime aussi faire du foot entre potes et de temps en temps, quand j'en ai l'occasion, aller sur un circuit pour faire un peu de voiture. Comme je l'ai déjà dit, mon prénom c'est Lucas, j'ai 23 ans et je suis originaire d'un petit village dans le 89, dans Lyon. Et j'ai effectué un BTS Management des unités commerciales à Dijon et c'est là où j'ai rencontré Guillaume. Ensuite j'ai fait 3 ans en STAPS, la fac de sport, je voulais devenir prof et puis malheureusement j'ai abandonné cette idée. Je pense que je peux dire que ma vie tourne autour du handball et malheureusement ça va bien me manquer pendant mon voyage. Mais bon, je pense que j'aurais de quoi me consoler avec d'autres sports et d'autres activités. Alors il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi la Nouvelle-Zélande? C'est vrai que c'est quand même un pays à l'autre bout du monde. Personnellement, c'est parce que je voulais apprendre l'anglais. Suite à mes études, je dois passer à le TOEIC. Et donc du coup, j'avais besoin de m'améliorer dans cette langue. Au début, je voulais aller en Angleterre, mais après concertation avec Lucas, il s'est avéré que lui aussi voulait partir. Lui, il était plutôt branché pour découvrir quelque chose de complètement différent et je le comprends. Et moi aussi au final, j'avais vraiment envie de découvrir d'autres choses. C'est vrai que la Nouvelle-Zélande c'est quand même un pays qui est juste magnifique avec une très belle nature, donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai voulu partir en Nouvelle-Zélande. Alors la Nouvelle-Zélande parce que oui c'est des paysans. La Nouvelle-Zélande parce que c'est à l'autre bout du monde, parce que je vais découvrir une nouvelle culture, des paysages magnifiques sur une petite île et une diversité qui est extraordinaire. J'ai hésité aussi avec l'Australie et je me suis dit l'Australie il y a quand même beaucoup de Français, donc la Nouvelle-Zélande il y en a énormément aussi mais un petit peu moins. Et j'avais besoin de changer d'air, de voir autre chose, de couper un petit peu avec la vie quotidienne française et de couper un petit peu avec ce qu'on peut retrouver en France. Alors on fait des vidéos parce qu'on a envie de donner des nouvelles à nos proches, à nos amis, et puis on a envie de donner des informations à ceux qui ont envie de nous suivre éventuellement. Je pense qu'on a été tous les deux dans le même cas, à se poser énormément de questions sur le voyage, comment faire, les démarches, qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'on pouvait trouver, etc. Et donc on s'est dit que peut-être que nos vidéos intéresseraient des gens et pouvaient éventuellement les aider. Au-delà de ça, on aimerait aussi garder un souvenir de notre voyage pour nous, pour nos proches, et puis éventuellement le faire partager plus tard. Donc chaque semaine on va publier une vidéo, enfin du moins on essaiera parce qu'on n'est pas sûr d'avoir du wifi partout. On essaiera aussi de répondre à tous vos commentaires. Alors comment on va faire notre vidéo? Ça va être avec la Sony FDR X3000 pour ceux qui connaissent. Donc on a fait le choix de cette caméra sportive parce qu'elle avait la stabilisation numérique et optique. On a aussi été contraint d'acheter un ordinateur pour le montage parce que c'est des vidéos qui sont quand même de haute définition et ça demande un PC assez puissant pour faire tourner ça. Au niveau des caractéristiques, il faut quand même privilégier au minimum un i5 voire un i7, donc c'est ce qu'on a pris. Et, pour le processeur. Ouais, pour le processeur et au niveau de la RAM, 8 Go c'est pas mal. Donc on va essayer maintenant de vous présenter un petit peu les démarches qu'on a effectuées pour préparer notre voyage. Donc la première démarche que j'ai effectuée, parce que Guillaume l'avait déjà fait, c'est la demande de passeport. Donc j'ai mis dans une petite pochette. Donc je suis allé demander mon passeport à l'annexe de la mairie de Dijon. Donc c'est une petite mairie qui est juste à côté de chez moi. Et donc je suis allé faire la demande de passeport que j'ai eu en urgence. Et je l'ai eu en à peine une semaine, je crois. C'est un petit peu cher, mais bon, obligé de passer par là pour pouvoir partir en voyage. Concernant le visa, donc c'est assez rapide pour l'obtenir, il faut compter généralement moins d'une semaine. La demande se fait sur le site internet de l'immigration. Ça coûte, je crois, 145 € à peu près. À savoir que pour les voyageurs qui sont partis dans des zones à risque pour la tuberculose, par exemple l'Inde, c'était mon cas, ils vont demander une radio des poumons, je crois, et c'est assez contraignant puisqu'il faut aller soit à Paris, soit à Bordeaux ou à Lyon, ou quelque chose comme ça. Donc du coup ensuite, une des démarches qu'on a faites, c'est la recherche d'un billet d'avion. On a essayé de trouver un billet d'avion à un coût le
plus intéressant, sans négliger les temps d'escale et la qualité des services. On a donc démarché un bon nombre d'agences de voyage. On a attendu qu'on ait des retours et puis ensuite on a fait le choix d'acheter nos billets d'avion sur prêt à partir. On a payé donc nos billets d'avion 1344 € par personne, aller-retour, avec un retour modifiable autant de fois qu'on veut pendant 1 an. Donc c'est-à-dire qu'on a pris une date fixe pour le retour, mais on peut modifier soit avant, soit après. Donc 1344 €, c'est une somme assez conséquente, mais notre billet d'avion à l'origine était à 1244 €. On a payé 100 € supplémentaires pour pouvoir s'arrêter à Melbourne. Donc en Australie, on va s'arrêter 4 ou 5 jours. On a une escale à Dubaï, une escale à Melbourne, on s'arrête là-bas 4 ou 5 jours et ensuite on repart pour Auckland. Et sur le retour, ça sera un direct Auckland-Dubaï, Dubaï-Paris. Dernière petite information concernant les billets d'avion, on part avec Emirates qui a été élu meilleure compagnie aérienne en 2016. On va partir avec un Airbus A380, donc l'avion le plus prestigieux au monde en ce moment. À savoir que pour conduire en Nouvelle-Zélande, vous aurez besoin d'un permis international que vous pourrez vous procurer en préfecture. Comptez moins de 3 semaines, enfin en tout cas à Dijon c'était comme ça. Ça peut aller beaucoup plus vite si vous en faites la demande, si vous dites que c'est urgent. Autre chose qui est complètement indispensable quand vous partez en Nouvelle-Zélande, c'est une assurance. Donc nous on a fait le choix de partir avec CCM. On a vu pas mal d'avis positifs, donc on a fait le choix de prendre la couverture PVT Nouvelle-Zélande et non pas une formule qui s'appelle la formule Kiwi, qui est légèrement moins chère, bien moins chère, mais avec une moins bonne couverture. On a fait le choix d'être vraiment couvert au maximum en disant que voilà, au cas où il nous arrivait quelque chose, on savait qu'on n'aurait aucun souci. Le prix à l'année c'est 395 et pour le Kiwi c'est 260 sans l'assurance des bagages. Sans l'assurance des bagages, avec une franchise aussi pour tous les frais médicaux. Ouais, une franchise de 50 $ pour les frais médicaux, ce qui est quand même non négligeable. À savoir donc pour cette assurance, donc on l'a pris seulement pour 6 mois et donc on a bénéficié d'un parrainage. Donc on a demandé sur le groupe Facebook à quelqu'un de nous parrainer, on a bénéficié donc de moins 5%. Et ensuite j'ai parrainé Guillaume, et donc il a bénéficié de moins 5% et j'ai aussi bénéficié de moins 5% sur le prix. Et d'ailleurs n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez être parrainé. Pour le forfait téléphonique, on a fait le choix de suspendre notre ligne, tout en conservant le numéro. Du coup on va devoir payer une petite somme chaque mois. On va reprendre un forfait sur place qui sont malheureusement quand même moins avantageux que ceux qu'on trouve en France. Donc ensuite on a 2 choses quand même qui paraissent importantes, ce sont le travail sur place et les logements. On a fait des petites recherches et on a constaté que les logements étaient très chers. Donc on va probablement faire le choix, donc soit de vivre dans un van, soit de vivre chez l'habitant, peut-être ponctuellement, ou alors aller dans des auberges de jeunesse, faire du camping. On n'a pas en fait d'objectif précis, on sait juste que si jamais on vient à prendre une colocation, on vient à prendre un appartement, ça sera une colocation et on dormira très probablement dans le même lit pour réduire les coûts. Concernant les jobs, on peut trouver toutes sortes de jobs sans qualification ou avec qualification, donc des jobs pour du ramassage de fruits et légumes, pour de la plonge, du service en restauration, on pourra peut-être travailler dans une boutique, ou s'occuper de la réception dans une auberge de jeunesse. Voilà, il y a plein de choses qui s'offrent à nous, malheureusement on n'a pas de choix précis pour le moment. Pour conclure sur le logement et le travail, pour l'instant la seule chose qu'on peut dire c'est qu'on n'a pas d'objectif précis, on n'a pas de choses fixes, on va juste voir comment ça se passe et on va voir où la vie nous mène et on vivra au jour le jour. Voilà, c'est tout pour cette fois. La semaine prochaine, on vous dit ce qu'on a mis dans notre sac. Donc on espère que cette première vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le voyage comme si vous y étiez. A bientôt!